Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la 7e vidéo du chapitre 11, Travail et énergie. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer l'énergie potentielle de pesanteur dans différentes situations. Nous avons à prendre déjà l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Rappelons alors la différence entre les deux. L'énergie cinétique est due au mouvement, alors que l'énergie potentielle de pesanteur est due à l'interaction entre l'objet et la Terre. L'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse, alors que l'énergie potentielle de pesanteur dépend du poids et de la position par rapport au niveau de référence. L'énergie cinétique est toujours positive, alors que le signe de l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la position de la référence. EC est égal à 1 demi mv au carré et EPP est égal plus moins mgh. Dans la vidéo précédente, on a réalisé une application sur l'énergie potentielle de pesanteur en considérant le système comme particule sans dimension. Dans cette vidéo, on va principalement étudier deux nouvelles situations, le cas d'un pendule et le cas d'une règle. Commençons par le cas d'un pendule simple. On considère un pendule formé d'un objet S de centre de masse G et de masse M attaché à une extrémité d'un fil léger de longueur L. L'autre extrémité du fil est attachée à un point fixe O. Lorsqu'il est suspendu verticalement, le pendule simple est en équilibre stable. Puisque la masse du pendule est concentrée au centre de S, on considère l'étude du pendule comme l'étude du point G qui représente le centre de masse du pendule. Pour étudier l'énergie potentielle de pesanteur du pendule dans ses différentes positions, on va l'écarter de sa position d'équilibre d'un angle alpha, c'est-à-dire G devient au point G1, puis ce pendule est relâché du repos. Prendre le plan horizontal contenant G2 comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. À l'équilibre, G est au point G2. Alors, EPP2 est nul puisque H est égal à 0 dans ce cas. Bien sûr, l'indication du plan contenant le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est très importante pour procéder à la recherche de l'EPP à n'importe quelle position du pendule puisqu'elle dépend de la hauteur par rapport au niveau de référence. La question est de calculer l'énergie potentielle de pesanteur du système pendule-Terre aux positions G1 et G2. On sait que EPP1 est égal à mgh1. H1 est la hauteur prise par rapport à la référence. En utilisant la figure, on peut indiquer le segment H1 et on doit essayer de le trouver. La ligne horizontale perpendiculaire à OG2 divise OG2 en deux parties, H1 et grande H. Alors, on peut dire que L, qui est la longueur du fil, est égale à H plus H1. L est donné. Alors, je peux trouver H qui est égal à OP? Bien sûr, oui. On a le triangle rectangle OG1P. On peut utiliser cosinus alpha puisque cosinus alpha est égal adjacent sur l'hypoténuse. Ça fait grande H sur L. Alors, H égale L cosinus alpha. Remplaçant grande H dans H1, on obtient H1 est égal L moins L cosinus alpha, ça fait L facteur 1 moins cosinus alpha. Par suite, EPP1 qui est égal à MGH1, ça fait MGL facteur 1 moins cosinus alpha. Rappelons que EPP1 est positif puisque G1 se trouve au-dessus de référence. EPP2 est nul puisque le centre de masse du pendule
est sur la référence de l'énergie potentielle de pesanteur où H est égal à 0. Maintenant, si la référence de l'énergie potentielle de pesanteur passe par O, comment la réponse varierait-elle? Premièrement, la hauteur est maintenant prise entre la position de G1 et le plan passant par O. Cette hauteur est trouvée directement en utilisant le triangle rectangle OPG1, de telle sorte que cosinus alpha est égal H1 sur L, alors H1 est égal L cosinus alpha. En ce qui concerne l'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr, elle est négative car G1 est au-dessous de la référence. Donc, EPP1 est égal moins MGH1, ça fait moins MGL cosinus alpha. Maintenant, est-ce que la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur au point G2 varie-t-elle? G2 n'est plus sur la référence. Alors, EPP2 possède une certaine valeur non nulle. G2 se trouve au-dessous de la référence, alors EPP2 est négative. Elle est égale à moins MGH2. Et H2 ici est égal à L, donc EPP2 est égal moins MGL. Essayez de résoudre cette application pour pouvoir la faire seule. Passons maintenant au cas d'une règle ou toute forme similaire, comme un bâton, une échelle ou même une tige. Alors, une règle mince, uniforme, de masse M et de longueur AB égale L fait un angle alpha avec le sol, comme montre la figure ci-contre. Prendre le sol comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, mais avant de continuer, quand on part un objet uniforme. Un objet uniforme a une densité uniforme. Son centre de masse coïncide avec son centre géométrique. Cela signifie que le centre de masse de cet objet est en son milieu. Pour résoudre ce problème, on traite ce système comme si on a une seule masse placée en G. Bien sûr, G est le centre de masse. La question est, calculer l'énergie potentielle de pesanteur du système, règle terre à la position G. On identifie d'abord la hauteur et la position de G par rapport à la référence qui est H sur la figure. Puisqu'il est au-dessus de la référence, alors l'énergie potentielle de pesanteur est positive et EPP est égal plus MGH. Pour trouver H, on considère cette partie de la figure car elle nous donne les informations dont on a besoin. Dans le triangle rectangle APG, on a sinus alpha est égal opposé sur hypoténuse, ça fait H sur L sur 2. L sur 2 puisque G est au milieu de AB. Alors, H est égal à L sur 2 fois sinus alpha. Et par suite, EPPG est égal plus MG L sur 2 sinus alpha. Passons maintenant à la relation entre l'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids. Pour établir cette relation, on considère la situation suivante. Un skieur de masse M est au sommet d'une pente. Il part du point A vers le point B comme le montre la figure. La question est de calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du système skieur-terre entre les positions A et B. Prendre le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par le point B. EPPA est égal MGHA, EPPB est égal MGHB. Alors, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de A vers B est égale à EPPB moins EPPA. Ça fait MGHB moins MGHA.
On prend mg comme facteur commun, on obtient delta EPP de A vers B est égal mg HB moins HA. Cette expression vous rappelle celle d'une expression qu'on a pris avant? Oui, bien sûr. Cette expression ressemble à l'expression du travail effectué par le poids. On sait que le travail du poids de A vers B est égal à mg HA moins HB. Par comparaison, on obtient delta EPP de A vers B est égal à moins le travail du poids de A vers B. Comme résumé, l'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie due à l'interaction entre le centre de masse du corps et la Terre. L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet uniforme est calculée pour le centre de masse qui coïncide avec le centre géométrique. Delta EPP de A vers B est égal à moins le travail du poids de A vers B. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.